Vous posez le problème du mal et le problème du malheur. Je vous dirais que c'est un mystère insondable que nous ne pouvons pas concevoir et devant lequel nous pouvons seulement nous incliner ou nous révolter. Je crois que toutes les explications métaphysiques et même religieuses de la souffrance ne signifient à peu près rien dans tous les cas et ne consolent pas celui qui souffre dans le fond de sa chair ou de son âme. Il y a là un mystère et je vous le répète, il faut s'incliner. On se berce très facilement de l'image de la résurrection et de la vie éternelle, mais on oublie qu'il faut passer par la croix. Et la croix qui est nécessaire à la maturité profonde de tout homme, les Grecs le disaient déjà, to pateimatos, par la douleur, la connaissance. C'est une douleur qu'on n'évite pas. Seulement, on sait que la douleur est nécessaire, on sait que la douleur est bénéfique quand on est sorti de la douleur. C'est ce qui est tragique. Alors que le monde moderne est en train de se préparer à un monde sans douleur, sans responsabilité. Exactement. Ce qui me paraît absolument horrible, une sorte de contrefaçon, eh bien, de contrefaçon de la perfection qui remplacera les malfaçons de la nature. Vous voyez la différence entre malfaçon et contrefaçon. Alors, un monde monstrueux, pire que l'enfer, selon le mot de Simone de Veil. Mais indolore. Indolore, vous voyez, l'enfer indolore. Simone de Veil le disait, le pire enfer, c'est de se croire au paradis par erreur.